Mesdames et messieurs, bienvenue dans le deuxième épisode de votre podcast Changeons de mentalité, faisons différemment. Un podcast où on parle de relations clients, d'expérience client, de son impact dans différents domaines d'activité et vice-versa. Et comme annoncé dans ce deuxième épisode, nous allons aborder la thématique sur l'expérience client et l'intelligence artificielle. On en parle de plus en plus, on en parle tous les jours, que ce soit dans le monde en général, au Cameroun en particulier. Des séminaires de formation sont organisés à cet effet pour informer, pour sensibiliser sur la chose. Et dans un monde où les attentes des clients évoluent constamment, évoluent rapidement, les entreprises cherchent sans cesse à offrir des expériences fluides, personnalisées, des expériences wow à leurs clients. Et l'intelligence artificielle, qu'on le veuille ou pas, même si on l'ignorait, on est obligé de ne plus l'ignorer aujourd'hui et de se rendre compte que dans le domaine de l'expérience client notamment, l'intelligence artificielle s'affirme comme un acteur clé dans cette transformation-là et redéfinit la relation client, l'expérience client à tous les niveaux. Et pour nous en parler, nous avons le plaisir de recevoir Monsieur Guy Kanga, qui est un expert en expérience client au Cameroun avec une décennie d'expérience dans le domaine chez Orange Cameroun. Guy, bienvenue et merci une fois de plus d'avoir accepté mon invitation. Moi qui te remercie, Karine. Bonsoir à tous et merci, je suis content d'être là. Merci, je suis contente que tu sois là également. Alors, Guy, on va entrer dans le vif du sujet directement et j'ai envie de te demander si je te demandais de définir, mais vraiment en des mots simples. Imagine que tu as un enfant de 5 ans devant toi qui te pose la question de savoir c'est quoi l'intelligence artificielle et quels en sont les enjeux aujourd'hui. Alors, écoute, Karine, dans l'expression intelligence artificielle, alors c'est une expression qui est très démocratisée aujourd'hui. Voilà, on retrouve deux mots, les mots intelligence et le mot artificiel. Et donc, l'intelligence, on le sait, c'est cette capacité-là qu'on a d'acquérir, de comprendre ou voilà, d'appliquer des connaissances ou encore des compétences. C'est également cette capacité-là qu'on a à résoudre les problèmes, à s'adapter à de nouvelles situations ou à penser d'une certaine façon. Dans intelligence artificielle, on a également le mot artificiel. Artificiel fait référence à quelque chose qui est créé ou fabriqué par les humains. Ce n'est pas quelque chose de naturel. Voilà. Et donc, quand on combine les deux pour former l'expression intelligence artificielle et donc IA, ouais. comme on l'appelle communément, ça va donc désigner cette capacité-là qu'ont les machines ou encore les systèmes informatiques à effectuer des tâches qui nécessitent généralement l'intelligence humaine. Voilà ce qu'on peut dire de l'intelligence artificielle. Alors, moi, je vais te redéfinir ça et tu me diras si je fais bon. Si je viens en écoutant tout ce que tu viens de dire, est-ce qu'on peut donc définir l'intelligence artificielle comme étant l'intelligence humaine, comme étant l'automatisation de l'intelligence humaine? On peut dire ça comme ça? Alors, l'automatisation de l'intelligence humaine, on peut dire ça parce que ça va permettre d'aller de réfléchir un peu plus rapidement. Voilà, parce que l'humain a la particularité d'être peut-être lent parce qu'il n'a que ses deux mains et ses deux pieds, mais avec l'intelligence artificielle, on pourra peut-être dupliquer des intelligences humaines et de manière et plus rapidement dans la résolution des problèmes. Et donc, le mot automatisation, effectivement, a sa place dans la définition, oui. D'accord. Alors, quels sont les enjeux de l'intelligence artificielle aujourd'hui? Alors, il faut dire que je vais parler de quatre enjeux principalement. OK. Alors, on a l'apprentissage, parce que l'intelligence artificielle aujourd'hui est confrontée à ce défi-là, ou à cette capacité-là d'améliorer les performances à partir des données. Parce que la base de cette réflexion artificielle-là, c'est les données, c'est l'information que cette intelligence va puiser dans différentes sources de données. Et donc, on améliore les performances à partir des données. Comment est-ce qu'on raisonne? Ça, ce sera la deuxième chose, la capacité à résoudre les problèmes et à prendre des décisions.
Et puis, la troisième chose, c'est la perception, cette capacité-là qu'on a à interpréter certaines données qu'on va qualifier de... Alors, c'est une expression un peu complexe, sensorielle, comme la vision. C'est-à-dire que comment est-ce que j'arrive à faire voir à un robot ce que moi je vois, comment est-ce que j'arrive à faire entendre à une machine ce que j'entends. C'est également un enjeu aujourd'hui pour nous permettre d'avoir, par exemple, ce qu'on appelle des humanoïdes, hein, des robots à la maison à qui on est capable de parler quand on est stressé ou autre chose. Voilà. Et puis, un élément qui concerne beaucoup le CX ou l'expérience client, c'est Oui, les interactions, cette capacité-là de communiquer avec les utilisateurs de manière naturelle. C'est ça qui va faire en sorte qu'on ait, par exemple, des machines qui sont capables de traiter les problèmes des clients, mais surtout de comprendre de manière naturelle ce qu'un client va demander à une entreprise. Voilà. Donc d'accord. là j'ai parlé de quatre enjeux majeurs que je peux regrouper en apprentissage, raisonnement, perception et puis interaction. Et puis interaction. Alors, c'est le dernier point qui m'intéresse plus, interaction. Euh, Quand tu parles de... est-ce que ça se réfère donc à ce qu'on entend très souvent parler, les chatbots, voicebots, assistants virtuels? Oui, alors, euh, chatbot, voicebot, oui, parce que ce sont des outils qui permettent d'appliquer les fonctionnalités de l'intelligence artificielle au service du client. Mais j'ai envie de dire que le gros challenge aujourd'hui de l'intelligence artificielle, c'est surtout la personnalisation des interactions. C'est-à-dire que comment est-ce que l'IA va utiliser les algorithmes d'apprentissage pour identifier les comportements des clients, comment est-ce que Mhm. l'IA va collecter les informations venant des différentes sources, comme par exemple Karine, elle va acheter par exemple beaucoup sur des plateformes web, elle va aller beaucoup sur des réseaux sociaux, elle aura Mhm. certaines préférences et comment est-ce que je vais utiliser ça pour lui proposer un service adapté à ses besoins. C'est en ce sens-là que l'IA va aider dans la personnalisation de l'interaction qu'une marque a avec un client ou alors qu'un client a avec une marque. Et donc, Ah, on va utiliser des cas comme les chatbots ou les voicebots voilà, pour matérialiser cette personnalisation-là. d'accord. De ce que je comprends, ce qui est, si on ne peut pas faire sans les données, à la base, il faut des données pour démarrer, pour commencer. Et l'IA aujourd'hui pourrait permettre, comme tu dis, d'analyser les préférences des clients, éventuellement d'analyser leurs sentiments Oui, euh, et puis leurs préférences pour pouvoir leur proposer un parcours sur mesure, pour pouvoir leur proposer une offre personnalisée et ainsi donc pouvoir les satisfaire de façon optimale, on va dire. tout à fait. La satisfaction toujours au rendez-vous parce que euh, l'idée, c'est vraiment de faire des recommandations adaptées aux besoins des clients. Et voilà, il y a plusieurs marques qui le font déjà et qui étudient vraiment tout ce qu'on a dans notre quotidien comme choix en interaction avec le digital. Parce que voilà, on parle d'intelligence artificielle. Donc, je dis en introduction, artificielle associée aux machines ou encore aux systèmes informatiques. Tout ce qu'on a comme interaction avec les systèmes informatiques vont être captés par l'IA pour nous Oui, permettre une expérience, on va dire, expérience client augmentée ou expérience client améliorée, comme on aime le dire. d'accord. OK. Alors, de plus en plus présente dans les entreprises, est-ce que tu pourrais nous citer quelques cas d'usage concrets de l'IA qui permettent d'optimiser l'expérience qu'on propose aux clients? Alors, tout à fait, et c'est une très bonne question parce que on a l'impression, au Cameroun, on pense que c'est quelque chose qui existe plus de l'autre côté, mais euh, la bonne charité commençant par soi-même, je vais parler d'Orange. Et Évidemment. Orange effectivement, est assez avant-gardiste sur le sujet parce que c'est le premier opérateur qui a mis en service un chatbot intelligent au Cameroun avec le chatbot Combi, où on a
un traitement vraiment de manière personnalisée. On a un chatbot qui utilise ce qu'on appelle le langage naturel, c'est-à-dire que tu es capable de lui poser une question comme si tu posais une question à un humain et il te répond également en langage humain. Il faut dire qu'il existe deux types de langage. On a ce qui s'apparente à ce qu'on a sur l'USSD, où tu vas dire, où un chatbot va te dire tapez 1 si vous Ah, voulez, oui. tapez 2 si vous voulez boire. Et on Oui. a des chatbots où tu vas simplement venir dire je veux manger. Et il va te proposer des options de restaurants. Et la Ok. particularité du chatbot d'Orange Cameroun, euh, c'est le seul hein, au Cameroun, c'est que tu peux lui dire je veux manger, il te propose des options de restaurant. Et donc, c'est grâce aux outils d'intelligence artificielle, c'est grâce aux fonctions de l'intelligence artificielle qu'on arrive à faire ça et à proposer voilà, ces réponses personnalisées là, qui se basent également sur le profiling du client. Parce on va te donner une réponse en fonction du profil de client que tu es. Est-ce que tu as un client qui consomme beaucoup de data, consomme beaucoup de voix? On va adapter les réponses aussi en fonction de tes usages. Voilà. Mais Orange Cameroun, bon, ça c'est pour le cas du Cameroun, mais Mhm. on a des entreprises de par le monde, hein, des grosses boîtes comme Amazon par exemple, qui va Oui. utiliser voilà, des algorithmes de recommandation pour suggérer des produits basés sur ton historique d'achat de navigation. Oui. Euh, Exactement. voilà, donc on a celui qui est le plus connu aujourd'hui, c'est Netflix, et le plus Ah populaire. ouais, Voilà, effectivement. voilà, avec son célèbre algorithme qui analyse tes préférences de visionnage pour te De proposer des films films, de séries, ouais, voilà, tu es capable que tu es susceptible d'aimer. Donc, voilà un effectivement. peu des exemples du quotidien. Hein. Donc, on n'a pas l'impression de sentir qu'il y a de l'IA derrière, mais effectivement, ce sont des algorithmes qui utilisent beaucoup d'informations par rapport à nos usages pour nous proposer une meilleure expérience, une expérience augmentée. Augmenter. Voilà. OK. Merci pour ces exemples concrets. J'allais justement parler de Netflix qui, pour moi, c'est vraiment, je ne sais pas si je vais dire l'exemple par excellence, mais c'est vraiment un bon exemple parce que celui-là, comme tu disais tout à l'heure, l'algorithme se base sur ton historique, sur ce que tu aimes regarder comme film, comme série, et puis il oriente justement Ouais, le choix de tes prochains films, de tes séries, de tes documentaires suivant ce que tu as déjà eu à regarder. Et comme tu dis, on n'a pas l'impression comme ça, mais c'est vraiment dans le quotidien, finalement, l'intelligence artificielle. On a l'impression que c'est quelque chose qui peut-être ne concerne que les entreprises, mais même en fait, dans notre quotidien, l'intelligence artificielle, elle est présente. oui. Et donc, Et, oui, vas-y, vas-y. elle est présente et le challenge, effectivement, le challenge des organisations, c'est de la rendre transparente, c'est-à-dire que arriver à ne pas montrer que là, il s'agit de l'intelligence, d'une Il intelligence s'agit d'un artificielle. robot, oui. Voilà, et là, il s'agit d'un humain. Alors, les bonnes pratiques veulent qu'on dise que là, on est en contact avec un robot, mais il ne faut pas que lors de ce contact-là, le client ait l'impression qu'il est en train de s'adresser à un robot. Donc, on essaye au maximum de perfectionner la qualité des réponses pour Mhm. apporter la meilleure expérience au client. Et c'est ça le principal challenge. Parfois, on utilise des outils Oui. qui tournent sur de l'IA, mais on ne sait pas qu'on est en train d'utiliser de l'IA. Et là, ça veut dire que la marque a réussi son pari. Et Voilà. c'est vrai, effectivement. Mais c'est très pertinent ce que tu dis. En fait, le challenge ici, c'est de pouvoir humaniser Ah, au voilà. maximum. C'est ça, en fait, humaniser au maximum les interactions qu'on a avec un robot, un assistant virtuel, mais il faudrait qu'on ait l'impression qu'on parle à un être humain et que c'est tout à fait naturel et que c'est tout à fait normal. Tout à fait. Tout à fait. C'est exactement ça. Alors, Guy, est-ce que tu partagerais avec nous un cas d'étude de chez Orange Cameroun? Dans quel contexte est-ce que Orange Cameroun a utilisé, à avoir recours à l'intelligence artificielle? Quel a été le contexte, le problème à résoudre, les outils qui ont été utilisés,
les résultats obtenus et puis l'impact que ça a eu sur la satisfaction des clients. Alors, c'est hein, avec plaisir que je peux partager un cas d'étude d'Orange Cameroun. C'était d'ailleurs l'un des premiers projets qui touche à l'intelligence artificielle qu'Orange Cameroun a eu à mettre en place. On est là un peu avant l'année 2020 et Mhm. ça porte sur le processus d'identification des clients. Il faut dire que la particularité au Cameroun, c'est que les opérateurs de télécommunications n'ont pas eu l'exigence d'identifier leurs clients dans leur base de données avant une certaine date. Et c'est un peu après l'année 2010 que l'État du Cameroun a décidé voilà, de mettre en place des exigences et de les assigner aux opérateurs pour que chaque client qui utilise une SIM soit identifié dans les bases de données des opérateurs à travers la photo recto de sa CNI, la photo verso de sa CNI et les informations signalétiques, donc son nom, son prénom et voilà sa date de naissance. Et Oui. donc, ce qui se passe, c'est que le fait d'avoir accumulé un parc client de près de 7 millions de clients et un peu plus à cette période-là faisait que les agences Orange se retrouvaient très rapidement engorgées parce que les Bonjour. clients en masse de peur d'être suspendus. Quand tu n'étais pas identifié correctement, tu étais suspendu. Mhm. Et, on s'est très vite rendu compte que ce n'était pas optimal et sur décision voilà, de nos différents managers, on a réfléchi sur la mise en place d'une solution assez innovante qui allait désengorger voilà, les agences et permettre aux clients voilà, de faire son identification un peu plus Mhm. facile. Donc, on a pensé à la mise en place d'un chatbot. C'était assez, euh, c'était assez innovant parce que c'était nouveau et la technologie était tout autant nouvelle au pays en tout cas. On n'était Oui. pas habitué de technologie. Et donc, on a mis en place un chatbot qui allait collecter les informations auprès des clients. Ça veut dire que le client allait se connecter sur son compte WhatsApp et allait juste filmer sa pièce d'identité recto et verso et et on allait effectuer le traitement derrière. Et ceci a fait en sorte que déjà l'engorgement qu'il y avait au niveau des agences, ça diminue drastiquement parce que Oui. entre dire à un client de venir se mettre en rang toute la journée et lui dire bah, tu installes juste WhatsApp sur un mobile, tu filmes ta CNI et tu nous envoies ton numéro de téléphone pour la mise à jour de ton identification. Je pense qu'il n'y a pas, il y a pas match. Mais par la suite, ce qu'on a fait, c'est qu'on ne s'est pas arrêté à la collecte des infos, mais on a également automatisé le processus de mise à jour de l'identification client. Et c'est en ça que l'intelligence artificielle est assez exceptionnelle parce qu'on avait une équipe qui travaillait 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour procéder à la mise à jour des identifications lorsqu'on recevait les pièces d'identité sous forme d'image. Et l'utilisation de technologies innovantes comme les RPA, Robotic Process Automation, qui simulent un peu l'activité d'un humain, a permis que les 150 personnes qui étaient assignées à cette tâche-là Mhm. puissent être assignées à d'autres tâches un peu plus intelligentes et que nous traitions beaucoup plus rapidement la mise à jour de l'identification d'un client. On est passé de quasiment 48 heures de traitement en 2 minutes 30 pour une pièce d'identité, pour un client. Donc, ça nous a permis de gagner un temps exceptionnel, un temps fou, Énorme. un temps énorme. Et effectivement, derrière, il y avait la satisfaction de la satisfaction client parce que voilà, tu pouvais rester tranquillement assis chez toi lorsqu'on t'envoie un message qui signale que ta CNI est expirée. Tu peux aller Ben, faire et lorsqu'elle est disponible, tu fais juste ta mise à jour en nous envoyant les infos sur WhatsApp. Donc, ouais. c'est un, c'est un use case qui a reçu beaucoup de trophées parce qu'on était le premier opérateur en Afrique à l'avoir fait, euh, Mhm. qui a reçu beaucoup de trophées, trophées de l'innovation un peu partout Ouais, dans ouais. les pays. Et donc, voilà,
C'est ce que je voulais partager comme exemple pour montrer un peu l'impact que l'intelligence artificielle peut avoir sur nos activités, sur notre efficacité et sur la satisfaction client. Voilà. Mhm. Mais moi, comment je vais dire ça? C'est un exemple qui est pratique parce que l'identification fait partie de notre quotidien. Ouais. Et tu vois, si tu ne nous donnais pas cet exemple-là, on n'aurait pas imaginé que c'est une intelligence artificielle qui a derrière. OK, nous, dans le commun des mortels, je vais dire ça comme ça, on va dire que nous, on sait que bon, ça se fait en ligne, mais en fait, on n'imagine pas que c'est un robot qui fait tout un travail Ouais. derrière pour que ce soit rapide. Et puis, tu as soulevé, non seulement vous avez gagné en temps, mais franchement, passer de 48 heures, c'est-à-dire que de 2 jours à 2 Ouais. minutes 30, c'est énorme. Non seulement c'était dur pour les clients de venir faire la queue, c'est-à-dire que tu passes toute la matinée, peut-être voir toute la journée, mais ça devait être également fastidieux pour les agents du moins les employés qui étaient assignés à s'occuper de l'identification des clients. C'était difficile parce qu'il faisait un système de quart, il se Voilà, relayait, voilà, il travaillait les dimanches. voilà. C'était vraiment une machine infernale. Alors, quand on a mis le RPA, déjà, un robot, il prend pas de congé. Il n'est Ah jamais, ouais, il se fatigue pas. il se Hein. fatigue pas, il ne va pas en pause. Il n'a pas Voilà. faim, il n'a pas soif, rien. Voilà, il tombe pas malade. Donc, du coup, il est Voilà, toujours disponible pour faire le ouais. boulot. Et il faut juste le monitorer. Et pour le monitorer, tu as besoin de une à deux personnes et puis c'est tout. Il te fait le boulot beaucoup plus rapidement qu'un humain. Et en Mhm, plus, tu donnes à l'humain une certaine hauteur parce que tu vas maintenant demander à l'humain de juste vérifier ce que le robot, si ce que le robot a fait est cohérent. Ce sera juste des vérifications. Donc, tu vas confier à l'humain des tâches un peu plus intelligentes et confier au robot des tâches un peu plus, on va dire, ingrates parce que ce seront des tâches, comment on dit, il est un automate, donc il fait des tâches répétitives. Il répète la même chose plusieurs fois. Et c'est ça qu'on va donner au robot comme ouais. activité. Voilà. Donc, Merci, vraiment, c'était très intéressant ce partage. Merci beaucoup, Guy, d'avoir partagé avec nous ce cas d'étude sur le process d'identification des abonnés d'Orange Cameroun. Si je te demandais, euh, pour toute entreprise, alors pour une entreprise, est-ce que l'IA est une option ou c'est une nécessité aujourd'hui? Qu'est-ce que tu me dirais? alors, je vais un peu dire oui, ça peut être une option ou ça peut être une nécessité. Ça dépend véritablement des entreprises. Les entreprises qui manipulent un volume important de données, comme Oui, Orange ou oui. Apple, Amazon, Netflix, c'est une nécessité. Mais par contre, il faut véritablement s'appuyer d'abord sur euh, les besoins des clients. C'est quoi le comportement de tes clients? Est-ce que tes clients sont appétents au digital ou pas? Oui. Dans des Mhm. entreprises, on a des clients qui sont fortement attachés aux interactions humaines. Amen. Et voilà. Et dans ce type de solution, il ne va peut-être pas forcément te servir, sauf si tu atteins un volume de clients suffisamment important pour que tu puisses automatiser des tâches que tu effectues envers ces clients-là en arrière-plan et garder l'interaction humaine en premier plan. Mais pour les Mhm. entreprises où on a des clients qui sont véritablement appétents au digital, j'ai envie de dire que l'avenir de l'IA est principalement dans le domaine de l'expérience client. On l'a vu tout à l'heure, va promettre une personnalisation accrue qui va rendre chaque interaction voilà, unique et adaptée aux besoins des clients, aux besoins individuels de chaque client. Mhm. L'autre partie, c'est véritablement que l'analyse des données, l'analyse avancée des données va Mhm. permettre aux entreprises de réagir de manière proactive au comportement des clients. Mais ce qu'il faut dire, c'est qu'il il est quand même essentiel, quel que soit le niveau de ton organisation, la taille de ton organisation, il est essentiel de maintenir un certain équilibre entre automatisation et interaction humaine parce Amen. que Ouais. il y a une dimension émotionnelle
de la relation client ou de l'expérience client qu'on doit garder et qu'il est difficile de retranscrire avec une machine. Voilà. Ouais, ouais. Je suis tout à fait d'accord. J'aime ta réponse. Effectivement, oui et non, ça dépend des objectifs, ça dépend de l'activité, ça dépend de ce qu'on recherche, mais pouvoir garder les deux. Euh, un peu d'IA et un peu d'humain. Parce que comme tu dis, c'est encore, je ne sais pas si on réussira à le faire un jour, peut-être à transmettre toutes les émotions humaines Ouais. à une intelligence artificielle, pourquoi pas, mais c'est vrai que pour le moment, euh, on fait avec les deux, parce que quoi qu'on dise, les interactions humaines, ça compte encore énormément pour les clients. Tout à fait. Donc, pour conclure, donc, l'intelligence artificielle en fait permet de comprendre les clients en profondeur, en analysant les datas des clients. Ça permet d'anticiper sur leurs besoins, ça permet d'adapter les offres qu'on leur fait, de personnaliser les offres qu'on leur fait. Ça permet d'automatiser les petites interactions, les petites tâches simples à faire en utilisant un chatbot, en utilisant un voicebot, comme on a vu tout à l'heure. Ça permet vraiment de personnaliser l'expérience qu'on propose euh, euh, aux clients avec un parcours sur mesure, avec une offre sur mesure et qui forcément joue sur la satisfaction et la fidélité des clients. Donc, je terminerai en te demandant, est-ce que tu peux nous raconter une anecdote, une histoire que tu as vécue en tant que client récemment? euh, Quelle interaction tu as eu dernièrement avec quelle marque, avec une entreprise? Bien sûr, on ne va pas la citer, que ce soit positif ou négatif, mais dis-nous, hein, en tant que client, qu'est-ce que tu as vécu dernièrement? Alors, en tant que client, qu'est-ce que j'ai vécu dernièrement? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est une expérience qui n'a pas été forcément très bonne. Il faut dire que Oh, le domaine de l'expérience client au Cameroun, il y a encore énormément, énormément d'efforts à faire. On est d'accord là-dessus? Alors, c'est une expérience malheureusement désagréable avec une compagnie aérienne où je devais prendre un vol pour Yaoundé. Euh, le vol, il partait à 14 heures. Et donc, j'arrive à l'aéroport. euh, je me place devant l'endroit où on doit contrôler les CNI et autres. Déjà, on me demande, vous partez dans quel vol? Je donne le vol. On me dit, non, on n'enregistre pas encore pour ce vol-là. Mhm. Et déjà, j'arrive à l'aéroport à 11 heures parce qu'on te dit qu'il faut arriver 3 heures avant pour un voyage qui met 45 minutes. Là, tu vois le truc, Voilà, déjà. sachant déjà que par route, c'est 4 heures, mais on te dit, Ouais. faire, tu dois arriver 3 Trois heures à l'aéroport pour voyager pendant 45 minutes. Bon, bref, on l'accepte, on le prend comme ça. Et donc, j'arrive donc là, on attend, j'attends jusqu'à 12h30. Mhm. Il n'y a pas d'embarquement pour le vol. 13h, personne ne dit rien. On est tous là, les passagers du vol. Communication. Il n'y a aucune communication, rien du tout. Personne ne nous dit quoi que ce soit. Mhm. 14h, personne ne nous dit rien. Et 15h, finalement, on se dit, mais attendez, si on ne se décide pas à aller savoir ce qui se passe, on va Qu'est-ce rester qui se ici. passe? Eh ben oui. Et là, quand on se lève pour aller vers les bureaux, on nous dit, ah, vous êtes les passagers du vol XY. Ah, votre vol a eu une panne et on est allé chercher la pièce en Afrique du Sud. Donc, Non, désolé, vraiment, on ne vous a pas communiqué ça. Vous allez partir plutôt à 19h. non. Aucune communication, rien, Rien? aucune prise en charge et on vous annonce juste ça. Vous allez partir plutôt à 19h. Et puis la dame, elle a fini son boulot. Son boulot, c'était de vous annoncer ça. Vous vouliez l'info et vous l'a annoncé. Et on vous laisse, pour ceux qui connaissent un peu l'aéroport de Douala au Cameroun. Et Oui. après, on va s'asseoir. C'est debout. Donc, Non. vous êtes debout, vous attendez 19 heures, ce qui
qui voilà, revenir plus tard. Mais ceux qui n'ont plus, qui ont libéré leur chambre d'hôtel, qu'est-ce qu'ils font? Donc, obligé d'attendre jusqu'à 18 h Ouais. l'embarquement du prochain vol. Donc, une expérience extrêmement désagréable. À l'aéroport, ils ont des petits boîtiers où on indique. Pas ta suggestion? Boîte, oui, mais c'est des boutons. On dit, est-ce que tu es Ah oui, satisfait? Tu appuies sur le bouton vert. Est-ce que tu es neutre, le bouton jaune? Est-ce que tu es insatisfait, le bouton rouge? tu as appuyé fortement sur le bouton rouge. Et le nombre de fois, en fait, c'est sur les parcours. On dit qu'aujourd'hui, est-ce que le parcours a été adéquat pour toi? Oui. J'ai appuyé sur le bouton rouge à chaque fois, mais je ne sais même pas si on prend ça en compte. Mais bon, Voilà, c'est j'ai appuyé, mais c'est extrêmement désagréable et c'est dommage parce que c'est un service qui est censé quand même être un service euh, premium. Parce qu'il faut dire que les Camerounais qui prennent les vols, ce n'est pas parce qu'ils veulent prendre les vols, mais c'est parce qu'ils ont des obligations qui obligent d'utiliser exactement. ce moyen de transport-là. Et c'est Si pour tu un avais, gain de temps. si tu avais un rendez-vous urgent à une certaine heure, mais c'est loupé, C'est ta loupé. journée, ta journée, elle est loupée. Alors, pour un vol qui devait partir à quelle heure, tu as dit? Un vol qui devait partir à 13 heures. À Oui. 13 heures. Et Oui. si c'est 6 heures plus tard, Oui. 19 heures, pas de Oui. communication, pas d'excuses même, parce que j'ai l'impression elle vous a juste annoncé comme ça. Ah, Oui, vous êtes là. Ah, ok, on vous a oublié. Elle oui, s'excuse même oui, c'était juste ça. pas. Vous êtes là. Et quand elle a dit, elle nous a dit, vous ne pouvez pas rester dans ce bureau, vous allez attendre dans le hall. Dans Sauf le que hall. dans Il le n'y a même hall, pas de chaise où s'asseoir. il y a pas de chaise, on nous a donné aucune bouteille d'eau, rien du tout, vous êtes là. Après, on nous dit, bon, pour ceux qui veulent, hein, il y a la salle VIP qui coûte 20 000 francs. Là-bas, vous pouvez vous asseoir sur des canapés et profiter de la clim. Mais vous allez payer 20 000 francs supplémentaires alors que le retard n'est pas de notre fait. Mais on nous dit d'aller attendre maintenant en payant des frais supplémentaires. Mais C'était alors que aller attendre là-bas aurait dû être comme une forme de dédommagement. On n'aurait même pas dû des vous demander. dédommagements. Des dédommagements. Sincèrement. Encore que dédommagement, c'est clair que la journée, elle est loupée, mais quand même, on n'aurait pas demandé, on n'aurait pas dû demander. Bon, Donc, vraiment, comme tu disais, je suis vraiment désolée de cette expérience, mais vraiment désagréable que tu as vécue. Et comme tu disais, malheureusement, au Cameroun, il y a encore énormément de choses à oui. faire, d'efforts à faire vraiment pour que les choses changent en termes d'expérience client, de service client. Mais on continue de garder la foi, de mener le combat et d'espérer qu'un jour, hein, ça va changer. Ça va changer. Oui. Ben alors, une fois de plus, merci Guy d'avoir accepté mon invitation. Et Moi, oui, vas-y, vas-y. non, je disais, c'est moi qui te remercie. C'est avec plaisir que j'ai échangé dessus. C'est quelqu'un que je connais très bien. Il s'appelle Roland Kouemen. Il dit toujours que c'est en partageant ce qu'on connaît qu'on répète. Oui, Ça nous permet de garder, de répéter et de garder ces connaissances-là pour toujours. exactement. Toujours avec plaisir et je reviendrai quand tu veux. Ah, merci, merci beaucoup, c'est gentil. Alors, qu'est-ce qu'on dit pour clôturer l'émission? Alors, pour clôturer l'émission, on Oui. dit changement de mentalité. Faisons différemment. Merci à tous Ouais. d'ici là. Prenez soin de vous et à très, très vite. À très vite.